Bonjour à tous, bienvenue à mon tout premier podcast To Hell and Back, le premier d'une série de podcasts qui vont traiter du thème du TOC du couple, aussi appelé ROCD en anglais, donc Relationship OCD. On va aussi parler de mon parcours depuis le déclenchement de ce TOC à aujourd'hui, aujourd'hui donc sur la voie de la guérison. Pourquoi ce thème et pourquoi le nom du podcast ? Ayant moi-même vécu ce TOC, je n'ai longtemps pas su ce que c'était, comment m'en sortir ou trouver de l'aide. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui partager avec vous mes combats et vous livrer mon expérience, dans laquelle certains d'entre vous pourront se retrouver peut-être et auront enfin pu mettre un nom sur ce mal en fait qui les habite. Le nom du podcast m'est venu en écoutant une coach qui aide les personnes à trouver leur mission de vie. Elle parlait du fait que certaines personnes ayant traversé des périodes difficiles dans leur vie décident ensuite de se consacrer à ce même problème afin de livrer leur expérience ou aider les autres dans le même sujet, avec le même sujet. Elle parlait du fait qu'on allait to hell and back, ce qui veut dire aller en enfer puis revenir. Parce que oui, pour moi, traverser ce TOC a vraiment été un enfer. Je ne suis pas encore complètement guérie, mais je peux aujourd'hui témoigner et donner des clés de compréhension à ceux qui se battent contre eux-mêmes. Parce que c'est un combat, principalement un combat contre soi-même. Alors, c'est quoi le TOC du couple ? Le TOC du couple désigne un trouble obsessionnel compulsif, plus précisément un trouble de la pensée obsessionnelle. Il s'agit de pensées intrusives obsessionnelles, de rumination au sujet de votre relation de couple ou de votre partenaire. La personne atteinte La personne atteinte du TOC du couple a des obsessions, des pensées très anxiogènes et intrusives qui arrivent sans qu'elle cherche forcément à déclencher cela. Et cela engendre de l'anxiété, un mal-être, une angoisse profonde qui peut vraiment être très très élevée et qui peut mener à des crises d'angoisse, des pleurs, un rejet du partenaire par exemple, ou même des symptômes dépressifs, une forte irritabilité, de la colère. Donc des sentiments vraiment très 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 forts. On peut dire que certes, tout le monde a des pensées intrusives comme ça, tout le monde peut avoir des doutes, mais ce qui caractérise le TOC du couple, ce sont les pensées qui deviennent obsessionnelles et reviennent en permanence. Afin de soulager cette anxiété, on peut se sentir obligé de faire des actions répétitives pour pouvoir en fait se soulager. Donc on va chercher des informations sur Internet, sur l'amour, sur le couple, les problèmes dans le couple. On va interroger des gens qui sont dans notre entourage. On va de façon très compulsive, à longueur de temps, lire des choses sur les forums, par exemple, pour trouver des cas similaires à ce qu'on traverse en fait. Alors, on peut donner, par exemple, je peux donner quelques exemples de pensées obsessionnelles pour vous donner une idée en fait de ce dont on parle. Par exemple, la personne, elle peut se dire « Et si je n'aime pas mon partenaire ? Et si ce n'était pas mon âme sœur ? Si je n'étais pas attirée par lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si je préfère être seule plutôt qu'être avec lui ?» Et pour les personnes qui sont croyantes ou qui ont un côté spirituel très, très développé chez elles, pourraient se dire « Et si l'univers ou Dieu ne souhaite pas qu'on soit ensemble ? Et si je reçois des signes de l'univers qui m'indiquent qu'on ne devrait pas être ensemble ?» C'est un sujet qu'on développera plutôt par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très important dans mon couple aussi, dans mon expérience de TOC du couple. Donc ce côté vraiment spiritualité qui est venu en fait nourrir le TOC. Alors d'autres exemples de pensée pourraient être et si je ratais quelque chose de mieux entre guillemets en restant dans ce couple, est-ce que je ne me mens pas à moi-même en restant dans le couple alors que je souffre ? Voilà, des choses comme ça qu'on va penser.
Mais quand je parle de souffrance, ce n'est pas vraiment une souffrance, je ne parle pas de souffrance au sens une relation où il y a des violences conjugales ou des violences physiques, psychiques. Donc le TOC, il survient souvent quand on est dans un couple plutôt sain, où les deux personnes, il n'y a pas de violence physique ou psychique dans ce sens, mais c'est juste que la personne ressent de l'anxiété et développe ce TOC. Donc on ne parle pas des vraies situations où il y a de la violence et tout ça, et dans ce cas, bien sûr, on va chercher de l'aide, on va chercher à partir en fait de cette relation. À côté des pensées obsessionnelles, on retrouve aussi beaucoup le côté vérification qui est caractéristique des TOC. Donc on va vérifier souvent qu'on est toujours amoureux, qu'on aime assez notre partenaire, on va se poser des questions, est-ce que je suis vraiment attirée, on va comparer notre couple avec les autres, on va se poser beaucoup de questions, on va poser des questions à notre partenaire pour avoir un soulagement qui est souvent temporaire. Par exemple, on va lui demander, on va lui parler de nos sentiments, on va lui poser des questions sur son passé, si on a eu, par exemple, si on a un TOC qui est caractérisé par une jalousie rétroactive, je crois. Quand on est jaloux en fait du passé de l'autre, et ça va pouvoir nourrir aussi en fait le TOC. Donc on va vouloir demander toutes sortes de questions, et en fait ça va nous apporter, les réponses du partenaire vont apporter un soulagement temporaire, mais vont en même temps nourrir en fait le cercle vicieux des questions, parce qu'on va être soulagé sur le moment, mais quelques jours après on pourra de nouveau en fait avoir un besoin en fait urgent de poser une question, de faire une action, d'aller sur internet, en fait, c'est un cercle vicieux qui se développe en fait. On a une question, on a un problème, on a une question, on doit y répondre tout de suite. On trouve une réponse, on est soulagé, mais après on recommence en fait à avoir la même question. Et ça s'est beaucoup posé dans mon couple, et je vous en parlerai dans les prochains podcasts. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait, comme je l'ai dit, les questions de ce type, les questions obsessionnelles par exemple, les doutes sur le couple, peuvent bien sûr se poser dans toutes les relations. Par exemple, on va se dire est-ce que on est vraiment fait l'un pour l'autre? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que j'ai bien fait de me mettre en couple? C'est des questions que tous les couples peuvent se poser, mais la différence avec une personne qui est atteinte de ce TOC, c'est que chez les couples normaux, on va dire, entre guillemets, ils vont se poser une question et ils vont passer à autre chose. Ils ne vont pas revenir incessamment sur le même sujet, et ils vont juste se dire c'est normal que j'ai ce doute. C'est pas grave, je vais continuer ma relation, voilà. Alors que chez une personne atteinte du TOC, ça va devenir vraiment une obsession dans sa tête, et elle va éprouver un mal-être en fait à l'idée d'avoir ces pensées en fait. Elle va avoir de la culpabilité d'avoir ces pensées. Donc voilà pour la définition, pour une définition vraiment sommaire en fait du TOC du couple. Dans les prochains podcasts, nous verrons plus en détail les peurs, les sujets qui nourrissent en fait ce TOC, mais aussi les outils pour s'accompagner soi-même, mais aussi avec l'aide d'un professionnel. Je vais également faire part de mon expérience personnelle, parce que j'ai vraiment vécu cette période comme la plus sombre de ma vie, je dirais maintenant. Et j'aimerais offrir aux personnes qui ont traversé ou traversent maintenant la même chose, des moyens pour mettre des mots sur leurs mots. Je viens de faire une blague, un petit jeu de mots. Voilà. Je vous l'assure, les choses peuvent aller mieux. C'est un combat long, un combat contre soi-même, mais vous pouvez vous en sortir. Même si moi-même je ne suis pas complètement guérie, cela n'a rien à voir avec les débuts de ce TOC. Donc voilà pour aujourd'hui.
Si le sujet du TOC du couple vous intéresse et vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un pouce bleu pour continuer à en apprendre plus. Je vous dis à très vite au prochain numéro de To Hell and Back.